Attention, chers collègues, permettez-moi de saluer notre invité, le professeur Miguel Besteguy, qui est venu de Grande-Bretagne et qui nous présentera aujourd'hui un exposé qui inaugure tout un cycle de conférences. Ces conférences nous permettent de lancer un nouveau programme, le programme des professeurs invités et des échanges. À l'Institut de philosophie, il existe une longue tradition de recevoir nos collègues étrangers aux différentes années et pour des raisons différentes, à des occasions différentes. Nous avons reçu chez nous de nombreux philosophes éminents, pour ne citer que les philosophes français, parce que notre invité vient de France, qui représente en même temps une université britannique. Et nous avons reçu Jean-Paul Sartre, nous avons reçu Paul Ricoeur, Jacques Derrida, Nancier et beaucoup d'autres philosophes bien connus en France et dans le monde. Mais ces visites étaient chaque fois liées à des occasions déterminées, alors que maintenant, nous commençons nos échanges académiques avec nos collègues sur une base systématique. Et l'idée de ce programme des professeurs et des étudiants doctorants consiste à organiser, à recevoir 2 fois par an des philosophes éminents afin que ces philosophes puissent faire des conférences et organiser des séminaires dans notre institut à l'intention des jeunes doctorants, des jeunes philosophes, des étudiants des années terminales, pour pouvoir discuter des problèmes avec leurs collègues étrangers. Et bien sûr, nous attachons une très grande importance à ce programme. Et le programme, d'un côté, fixe la nouvelle étape de notre engagement dans la communauté philosophique internationale, européenne en tout premier lieu, et d'un autre côté, cela doit faciliter ce processus. Et j'aimerais donc exprimer l'espoir que ces programmes stimuleront également notre vie philosophique, notre pensée philosophique. Et puisque cela est teinté aux couleurs de la France, le conférencier et la problématique, j'aimerais terminer en citant Descartes, qui disait que les peuples sont d'autant plus civilisés qu'ils savent mieux philosopher. Et maintenant, je voudrais vous présenter notre collègue, docteur en philosophie, Alexis Tchoudnovski. Comme vous devinez bien, d'après son nom, il est d'origine russe. Il est philosophe, un diplômé de l'université d'Oxford. Ici à Moscou, il représente la maison Rothschild, c'est une très grande banque internationale. Et en tant que notre collègue, il a pris l'initiative de se mettre en contact avec nous, avec l'Institut de philosophie, et nous avons réfléchi ensemble et avons décidé de lancer ce programme. Et Alexis Tchoudnovski est notre figure de proue
qui nous aide, qui nous permet de réaliser ce programme. Il a le statut de collaborateur de notre institut, il est conseiller du directeur justement sur la problématique internationale. Je voudrais maintenant donner la parole à Alexis afin qu'il dise ce qu'il pense, présente plus en détail Monsieur le professeur Bistegui et tout le programme. Voilà, moi je quitte le présidium et le modérateur sera en l'occurrence le professeur Tchudnovski. Je vous en prie, monsieur. Mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir à l'Institut de philosophie de l'Académie des sciences de Russie. L'idée à l'origine de notre programme Lev Chestov d'échange de professeurs et d'étudiants doctorants doit tout aux capacités catalystes du professeur et académicien Abdusalam Abdulkerimovich Guseyenov, que je remercie ce soir de tout mon cœur, ainsi que tous les membres enseignants et étudiants de l'Institut qui m'ont apporté spontanément leur concours efficace et intelligent. Cette idée, comme le rappelait Abdusalam Abdulkerimovich, est partie du simple constat que la Russie intellectuelle, à l'instar de ses départements de philosophie, où travaillent d'excellents chercheurs et étudiants, demeure à ce jour très anormalement enclavée, et ceci 20 ans après le début de la perestroïka et du renouveau de la Russie, comme si la chape totalitaire, qui avait auparavant quasi anéanti toute possibilité authentique de faire commerce d'idées par-delà les frontières géographiques, perpétuait son effet. La notion d'obstacle financier ou linguistique, ou encore la présomption d'incompatibilité des systèmes académiques de la planète avec le seul système russe, nous parurent autant de fictions venant conforter le mythe, au fond complaisant, d'une Russie intellectuelle et savante retranchée du monde sur elle seule. Pourtant, dès le XVIIIe siècle, avec l'essor de ces grandes universités, sur un modèle essentiellement allemand qui fait de la philosophie la colonne vertébrale de l'ensemble, de façon plus décisive encore au XIXe siècle, à la fin duquel cette maison où nous nous trouvons ce soir devient le site de la tension entre occidentalistes et slavophiles, puis au début du siècle dernier qui voit de si nombreux étudiants philosophes, à l'instar de Boris Pasternak, qui fut un résident de cette maison, converger par exemple sur Marbourg ou Freiburg auprès d'un Hermann Cohen ou d'un Edmund Husserl, afin de poursuivre au mieux leurs recherches philosophiques, la Russie académique est bien partie intégrante de l'Europe intellectuelle. Philosophiquement, notre parti pris est donc de prétendre que s'il est une substance constitutive d'une quelconque singularité de la pensée russe ou d'une tradition philosophique russe, celle-ci ne peut se constituer ou se déployer en sa pleine singularité qu'au sein d'un monde, c'est-à-dire d'un ensemble pluriel où les différences s'affirment dans l'échange. Mais nous disons aussi, je crois, un peu plus, que l'exigence de renouvellement que la Russie continue de manifester, ces temps-ci de façon plus affirmée que jamais peut-être, implique qu'elle s'éprouve beaucoup plus au commerce des autres, d'une altérité non clivante, mais qui relèverait plus du voisinage et d'un socle commun, et que la philosophie est par définition le site privilégié de cet effort, en position de donner le là à la société dans son ensemble. Et enfin, que l'impensé persistant d'une Russie intellectuellement singulière signifierait que la Russie est ou est devenue impensable, sanctionnant par là même le triomphe de ceux qui présidèrent, au XXe siècle, à l'anéantir, ce qui évidemment ne saurait être. Cet enjeu éthico-politique consubstantiel à la démarche philosophique ne pouvait trouver meilleure incarnation à nos yeux qu'en Lev Chestov, dont nous nous sommes permis d'emprunter l'identité afin de référencer notre programme. Pourquoi Chestov ? Pour la raison tout d'abord qu'il est au plus haut point la manifestation le long de sa vie de 1866 à 1938, mais aussi depuis sa mort, du meilleur dont la Russie fut et demeure capable au plan intellectuel. Exigence de rigueur et de technicité classique,
mais aussi d'originalité, aspirant sans fausse modestie à faire œuvre philosophique, Chestov se situe dans la tradition russe, là où la stricte rationalité éprouve ses limites, dans une dynamique non pas d'opposition mais de synthèse. Athènes et Jérusalem, logos et religion, savoir et foi, nécessité et liberté, ou encore loi morale et désir, constituent chez Chestov les pôles apparemment antinomiques d'une réconciliation synthétique, condition de possibilité de son travail philosophique, mais aussi d'une existence aspirant à la vie bonne. Ensuite, bien sûr, Chestov incarne cette Russie intellectuelle de dimension résolument européenne et itinérante que nous espérons voir se développer de nouveau. S'étant formé entre Kiev, Moscou et Saint-Pétersbourg, Chestov, polyglotte et parfaitement au fait de l'actualité philosophique de son temps dans son ensemble, voyageant sans cesse à travers l'Europe à partir de 1900, par choix ou par nécessité, se posant de temps à autre, notamment en Suisse, en Italie et en Allemagne, il ira de s'installer définitivement en France, où il devient professeur de l'Université de Paris en 1922, position qu'il conservera jusqu'à sa retraite en 1936. Il est cohérent que le programme Chestov soit inauguré ce soir et au cours des 2 prochaines semaines par un cycle voué à la question du désir. Dans son étude célèbre de 1935 sur Kierkegaard, Chestov cite en incipit du chapitre 11 le philosophe danois. On a beaucoup discuté sur l'essence du péché originel, et l'on a cependant ignoré l'une de ses catégories principales, l'angoisse. C'est là sa définition réelle. L'angoisse est une force étrangère qui saisit l'individu, et cependant on ne veut s'arracher à elle, car on a peur. Mais ce qu'on craint, on le désire en même temps. Le désir constitue bien ce principe structurant du savoir qui voit l'individu aspirer à anéantir l'exercice de sa raison en une résolution paradoxale, puisque toujours reportée au-delà d'elle-même. Désir de fin absolue, de savoir total qui se dédouble en concept d'angoisse chez Kierkegaard et devient chez Chestov, non sans rappeler de multiples figures nietzschéennes, une tentative de résolution du paradoxe en ce qu'on pourrait nommer un principe d'approximation. À défaut de ne pouvoir échapper à ce destin qui me voue à dévier de la nécessité, l'ananké, omniprésente chez Chestov, et à sombrer toujours plus dans l'imperfection, mais incapable d'accepter en bloc une recette religieuse qui prétendrait donner un sens à cet éloignement, j'entends, si je suis Chestov dans son propre cheminement, rendre possible une forme de synthèse de la raison, du logos et de son altérité religieuse, ce que Chestov appellera finalement une philosophie religieuse. Mais cette synthèse doit elle-même demeurer inaboutie, imparfaite, pour garder sa cohérence. Et de ce fait, Chestov ne la nommera jamais, ne la réduira jamais à un concept totalisant, choisissant de faire œuvre aux dépens du système, préférant en apparence faire l'exégète infatigable de la philosophie, notamment des anciens. On aura bien sûr beau jeu de relever le sophisme et d'y voir là, ainsi que chez Nietzsche d'ailleurs, un ultime souffle métaphysique, une ultime aspiration au système. Mais ce serait omettre de prendre en compte l'essentiel peut-être, ce que Chestov exemplifie par son œuvre et sa vie, que l'homme est voué à cette liberté particulière, en ce qu'elle l'expose au meilleur comme au pire, tout en le dotant des moyens d'accomplir le bien. L'obstination de Chestov, dont parle Yves Bonnefoy fort justement, est précisément cela, arracher malgré tout le bien à ce principe d'imperfection qui nous constitue en tant qu'humains. Miguel de Bestegui, sans faire de comparaison spécieuse, creuse aussi un sillon singulier en philosophie. Non conformiste, à contre-courant des chapelles instituées les plus visibles, les conditions de son travail passent par un certain brouillage méthodique qui rend impossible toute réduction, tout en l'inscrivant dans la tradition philosophique systématique. Son ontologie « Truth and Genesis » de 2004 est chez lui la forme la plus évidente de cette tentation du système, tout en rendant possible diverses articulations ou extensions, notamment avec les registres éthico-politiques et esthétiques. Son travail en cours sur le désir est une voie de recherche supplémentaire,
que Miguel a la gentillesse de venir explorer plus avant avec nous à l'Institut de philosophie. Je l'en remercie avec toute mon amitié. Merci beaucoup. Ça commence mal. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Très bien. Permettez-moi de commencer mon intervention par dire le très grand plaisir que j'ai à me trouver parmi vous ce soir et au cours des 2 semaines à venir, et par exprimer ma très profonde reconnaissance envers mes hôtes, l'Institut de philosophie de l'Académie des sciences de Russie, et en particulier son directeur, le professeur Goussainov, ainsi que la Fondation Lev Shestov, qui inaugure ce soir un programme d'échange fort prometteur. Par ailleurs, je souhaiterais remercier Evgeny Avrovin, qui traduira simultanément la leçon de ce soir et m'épaulera pendant le reste du cycle, et enfin Alexis Tchoudnovski, ami de toujours, sans lequel je ne serais pas ici ce soir. Il sera question aujourd'hui, et tout au long des séminaires des 2 semaines à venir, du désir. Les raisons profondes pour lesquelles je souhaite me concentrer sur cette question apparaîtront, je l'espère, au fil des séances. Mais afin de donner un cadre et comme un fil conducteur à mon propos, je suggère que nous nous penchions, ne serait-ce que de façon schématique et programmatique, sur un moment saisissant et bien particulier de la philosophie, je ne dirais pas française, pour des raisons que j'éclaircirai dans un instant, mais de la philosophie en France, des années 1930 aux années 1980. Moment, comme vous le savez peut-être, d'une extraordinaire richesse. Or, ce qu'on ne peut s'empêcher de remarquer, s'agissant de ce moment de la pensée française, de ce foisonnement de travaux, souvent divergents et parfois même opposés, c'est la place qui occupe la question du désir et l'effort considérable que tant de penseurs produisirent afin de le définir et l'inscrire au cœur de leur pensée. La première question qui se pose est évidemment de savoir pourquoi. Simple effet de mode ou bien enjeu fondamental. L'hypothèse que je voudrais vous soumettre, pour ma part, est que cette question du désir ne constitue rien de moins que le champ de bataille sur lequel sont venues s'affronter des conceptions aussi riches que variées de l'anthropologie et de la psychologie, de l'éthique et de la morale, de l'économie politique enfin. Et la question fondamentale qui se joue ou s'agite derrière celle du désir, c'est celle du sujet, du sens profond de la subjectivité humaine. La richesse de ces positions philosophiques tient entre autres aux remarquables transformations, voire révolutions, dont les sciences humaines, notamment par le biais de la psychanalyse, du structuralisme et de la pensée marxienne, ont fait l'objet au cours de ces années. Cette ouverture de la philosophie à la non-philosophie, qu'il faut distinguer de la très classique tendance de la philosophie à intégrer et digérer les autres formes de discours, me paraît essentielle. Tout aussi essentiel, à mon sens, fut l'apport de l'étranger et l'ouverture à des modalités de pensée venues des marges de la pensée européenne. Je pense ici à 2 figures majeures de la philosophie dite française, mais d'origine russe et nées dans la Russie de Nicolas II, toutes 2 passées par la pensée allemande et eux-mêmes passeurs de cette pensée dans la France des années 1930, à savoir Alexandre Vladimirovitch Kojèvnikov, connu en France sous le nom d'Alexandre Kojève, et Emmanuel Lévinas. C'est en hommage à cet apport venu de Russie que j'insisterai sur la contribution de Kojève
et de Lévinas au débat dont il est ici question. Mais plus encore que la pensée russe, c'est la pensée allemande, la pensée aussi, dans une certaine mesure, autrichienne. Je pense ici à Hegel, à Marx, à Freud, à Husserl et à Heidegger, dont nous aurons ici à dire quelques mots au cours des prochaines séances, qui animent ce demi-siècle de philosophie en France. Laissons pour l'instant de côté ces considérations de filiation et ces différentes positions philosophiques. S'agissant du problème du désir, je voudrais, dans le temps qui me reste, remonter aux sources de ce problème et tâcher de comprendre en quoi et comment le désir, dans nos sociétés occidentales, pose problème. Comment le désir a eu tendance à se constituer en problème. Je souhaiterais donc dégager ce qu'on pourrait appeler une morphologie, voire la morphologie dominante du désir en Occident. Je ne vous apprendrai évidemment rien en vous disant que le désir, je veux dire la question du désir, n'est pas née en France dans les années 1930, ni d'ailleurs à Vienne avec Freud, ni même à Iéna avec Hegel. Elle est en réalité aussi vieille que le monde, et ce, au point qu'on puisse se demander dans quelle mesure la question du désir et la question du monde, en tant que nous y sommes situés et en tant qu'il est là pour nous, ne constituent pas en réalité une seule et même question. C'est ce que je voudrais essayer de vous montrer à partir d'une lecture, non de textes philosophiques à proprement parler, mais de récits ou de représentations qui constituent comme autant de scènes archaïques du désir, fondatrices de notre conscience collective et que la philosophie elle-même reprend à son compte. Toutes vous sont absolument familières. Pour finir, j'en dégagerai les enjeux philosophiques fondamentaux, du moins ceux qu'on retrouve dans ce moment critique de la pensée française qui nous occupera dès demain dans le séminaire. Les scènes archaïques du désir que je retiendrai peuvent être qualifiées d'archaïques non seulement en ceci qu'elles sont très anciennes et ont acquis un sens quasi universel en Occident, mais en ceci qu'elles se prononcent sur l'arché, précisément, ou sur l'origine du désir lui-même. Le premier ensemble de scènes est d'origine judéo-chrétienne, d'origine biblique, et le second d'origine grecque, et tout particulièrement platonicienne. Toutes deux rendent compte du désir comme d'un trait fondamental de la nature humaine, voire comme de son trait distinctif, c'est-à-dire comme de ce qui caractérise l'homme en tant que tel. Et toutes deux inscrivent le désir dans une polarité qu'on retrouvera tout au long de l'histoire de la pensée occidentale. D'un côté, le désir tend vers sa propre satisfaction ou vers un objet dont la possession est synonyme de jouissance. D'un autre côté, le désir participe d'un manque, et c'est seulement dans la mesure où l'être humain prend conscience de ce manque qu'il devient un sujet désirant. Ainsi, Descartes, pour ne prendre qu'un exemple, écrit-il dans sa 3e méditation, c'est une citation, « Car comment serait-il possible que je puisse connaître que je doute et que je désire, c'est-à-dire qu'il me manque quelque chose, si je n'avais en moi aucune idée d'un être plus parfait que le mien, par la comparaison duquel je connaîtrais les défauts de ma nature. » Fin de citation. Et ce qui manque, nous le verrons, c'est précisément l'union ou la réunion avec l'objet du désir, la possession et la jouissance de l'autre, qui est en réalité la réunion avec soi-même, l'identité à soi ou l'être auprès de soi par-delà le moment du désir, c'est-à-dire par-delà la séparation d'avec soi. Tout l'enjeu pour nous consistera à savoir, à terme, dans quelle mesure et à quel prix une autre économie, une autre morphologie du désir et un autre sens de la subjectivité seraient envisageables. Avant d'en venir à ces scènes archaïques, à ces mythes fondateurs, j'emploie ici le terme de mythe dans son sens grec, à savoir celui de récit, et ne l'oppose en rien, suivant en cela Platon, à la vérité.
Avant d'en venir à ces scènes archaïques, donc, je me permets d'attirer votre attention sur l'étymologie même du verbe desiderare, qui est à l'origine du terme désir. Il est constitué du préfixe privatif de et sidus, sidaris, en latin, qui veut dire astre. À l'origine et au sens propre, il s'agissait vraisemblablement d'un terme de navigation, signifiant cesser de voir l'astre. Au sens figuré, il signifie, comme nous le savons, déplorer l'absence de quelque chose ou de quelqu'un, regretter, puis, au sens désormais courant, chercher à obtenir, souhaiter, convoiter, tendre vers ou aspirer à. Considerare, à l'inverse, signifie voir l'astre, signifie avoir sous les yeux et examiner avec soin. Là où la désidération signifie l'éloignement, la distance et l'égarement, la considération, elle, dit la présence et la proximité. Étymologiquement du moins, il semblerait que le désir se rapporte à une situation première de considération et à la perte ou à l'absence de ce repère, de ce cap. Désirer, ce serait en quelque sorte perdre le cap ou perdre le nord, c'est-à-dire ne plus y voir clair, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire au sens de l'errance et de l'exil, de l'égarement et de l'aveuglement. Et l'on imagine comment, sur la seule base de cette étymologie, on puisse faire une lecture de la tragédie d'Œdipe comme du désir nécessairement aveugle, qui mène le héros, malgré tout son savoir et toute son intelligence, au pire crime et qui se termine, logiquement peut-être, par son aveuglement littéral et volontaire. Désirer, ce serait d'emblée emprunter la voie, si l'on peut dire, de l'égarement et, dans l'éloignement même de cet astre, toujours courir le risque de l'aliénation. Aliénation au sens de la folie, mais aussi au sens du mal. Le sujet désirant, c'est-à-dire chacun d'entre nous, serait fondamentalement un sujet aliéné. De là à donner du désir une interprétation morale et d'en faire autre chose qu'une donnée anthropologique, voire un spectacle pour les dieux, il n'y a qu'un pas que les récits que je voudrais maintenant aborder franchissent. Tous deux inscrivent le désir dans la perspective de la faute et du péché, de la transgression et de la loi. Le péché et la folie seraient ainsi les deux manifestations extrêmes, ainsi que le double horizon du désir aliéné. Significative de ce point de vue est l'étymologie du terme amartia en grec, qui signifie la faute et la culpabilité, le péché dans les Saintes Écritures. Il provient du verbe amartano, dont la signification première est très proche de desiderare, puisqu'elle désigne l'acte de faillir, de rater son but, de s'égarer et, à partir de là, de commettre une faute, de mal agir ou de pécher. C'est le terme, par exemple, qu'utilise Créon pour décrire la faute qui fut la sienne à la fin de l'Antigone de Sophocle. J'en viens maintenant au mythe en question. Le premier est, de tous les épisodes de la Bible, le plus connu peut-être. Il met en scène le destin de l'homme et de la femme originelle et raconte comment, ayant goûté du fruit défendu, Adam et Ève se virent expulsés du jardin de la jouissance. Je rappelle en passant que pour les Juifs, le mot Éden signifie précisément jouissance. Et se voient condamnés à une existence de labeur, de sueur et, pour finir, de mort. Comme le dit saint Augustin au livre 13 de la Cité de Dieu, c'est la mortalité ainsi entendue, avec tout ce qu'elle suppose de tourmentes et d'obstacles, qui constitue le prix, le salaire, dit-il, à payer pour cette désobéissance originelle. Ce mythe révèle donc la perte de l'innocence première et l'exclusion de l'état d'immédiateté et d'union où se trouvait l'homme à l'origine, dont les besoins étaient jusque-là immédiatement satisfaits.
L'interprétation de saint Augustin de cet état premier de félicité, où rien ne manquait et où, par conséquent, le désir n'existait pas, est à nouveau exemplaire. Permettez-moi de citer cette fois-ci la Cité de Dieu. Au livre 14, saint Augustin écrit « Car enfin, peut-on dire souverainement heureux celui que domine la crainte ou la douleur ? Toutefois, dans une telle affluence de biens, que pouvaient appréhender ou souffrir ces premiers hommes, là où il n'y avait ni mort, ni maladie à craindre, où rien ne manquait aux vœux de leur volonté pure, où rien ne survenait pour troubler la chair ou l'esprit de l'homme en possession de la félicité. C'était un amour sans nuage qui les unissait à Dieu et formait entre eux le lien de la fidélité conjugale. Et une intarissable joie naissait de cet amour toujours assuré de la jouissance de son objet. C'était un tranquille éloignement du péché qui les préservait de tout mal, de toute tristesse. » Fin de citation. Cet état de plénitude, ou cet ordre clos sur lui-même, cette unité sans faille, sans interruption, sans manque, c'est ce que, bien plus tard, Lacan appellera le réel. Ce réel dont il dit, par pure provocation comme toujours, qu'il est justement impossible et qu'il aura soin de distinguer de l'imaginaire, puis du symbolique, précisément en tant qu'il reconnaît sa place au désir. La Genèse, elle, nous dit que, de par sa faute originelle, de par la transgression de cet interdit, qui lui fait s'emparer de ce que, toujours suivant Lacan, on pourrait appeler la chose, l'homme se trouvera donc face à son autre, qu'il s'agisse d'un autre homme, et même de son propre frère, comme le meurtre fratricide de Caïn, fils d'Adam et Ève, le révélera, de l'autre sexe ou bien du monde naturel. L'homme se trouvera donc face à son autre comme face à une force d'opposition, et pris dans un rapport d'adversité et de discorde, de rivalité et d'hostilité. À la femme, c'est toujours la Genèse, Dieu dit « Je vais multiplier tes souffrances et tes grossesses, c'est dans la souffrance que tu enfanteras. Ton désir sera pour ton mari, et lui, il te dominera. » À l'homme, il dit « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre que je t'avais interdit, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la souffrance que tu te nourriras de lui tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi épines et ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au sol, puisque c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras en poussière. » Le prix que l'homme paie, donc, pour avoir enfreint l'autorité du Père est exorbitant. C'est celui de la séparation d'avec son autre, ou tous ses autres, et donc d'avec lui-même. C'est la distance d'avec son Créateur et sa création. C'est la douloureuse épreuve du manque. L'homme ne sera plus désormais auprès ou au plus près de Dieu, de la nature et de sa femme. Il sera bien avec eux, mais en tant que séparé d'eux, en tant que différent d'eux. Et c'est dans l'espace de cette différence, de cette distance ou ce fossé que le désir, le travail, la peine, mais aussi à terme, c'est-à-dire par le biais du temps qui n'est plus celui du simple présent, de la seule immédiateté, mais de la médiation et du retardement, de la différence, avec un A, si on était déridien, on l'écrirait comme ça, source de l'historicité de l'homme. À terme, donc, une nouvelle forme de jouissance deviendront envisageables. De par cette faute originelle, le destin de l'homme sera celui de la césure et son histoire celle de sa blessure. Au livre 2 de ses Confessions, saint Augustin relate un épisode à plus d'un titre remarquable et qui fait écho à celui de la Genèse. En un sens, il s'agit d'une analyse extrêmement lucide de ce qu'on appellerait aujourd'hui la sociologie de groupe, et en particulier des comportements de bande ou de gang. En faisant un problème de désir toxique, en ce qu'il se substitue
à la caritas, à la charité, comme lien élémentaire, saint Augustin annonce la sociologie d'un Gabriel Tarde, ainsi que les analyses littéraires de René Girard sur le désir mimétique. L'épisode en question, qui occupe la plus grande partie du livre 2, s'avère être pour son auteur à la fois traumatisant et révélateur. Le livre 2, dans son ensemble, est consacré au désir, et en particulier à la façon dont le désir sexuel, la concupiscence, et plus généralement le désir de transgression s'empare du jeune adolescent. Saint Augustin écrit « La boue de la concupiscence charnelle, sous l'effet de l'éclosion de la puberté, dégageait des vapeurs qui ont recouvert mon cœur de nuages et l'ont obscurci. » Ou bien encore, toujours une citation, « Un nouveau royaume s'est alors ouvert à moi. Je me suis soumis de toutes mes forces à une sensualité extravagante, au dérèglement de la dépravation humaine, à la transgression de tes interdits. » Fin de citation. Le livre dans son ensemble relate la façon dont, en ces années, le jeune Augustin vivait à l'écart de Dieu, éloigné de Dieu, comme il le dit, séparé de lui dans une errance que seule une conversion du cœur pouvait espérer corriger. Une autre citation de saint Augustin, « Mais à la dérive, loin de toi, j'ai erré, mon Dieu, dans mon adolescence, trop loin du chemin de ta stabilité. Je me suis fait taire du manque. » Le manque dont saint Augustin se dit ici s'être fait la terre, l'errance dont il fait l'épreuve, c'est la vie du désir, dont on trouve des traces tout au long de l'histoire de la pensée chrétienne et dans celle de saint Bernard notamment. Si le désir au sens le plus large, c'est-à-dire au sens de la distance séparant le sujet de son objet, est bien la conséquence première du péché originel, le désir au sens restreint, c'est-à-dire au sens charnel, le désir au sens de la cupiditas, de la concupiscentia, en est la manifestation la plus immédiate. La chair n'est pas tant la cause du péché que son témoin, sa trace honteuse. Trace qui, par la honte qu'elle provoque, nous rappelle aussi l'état de perfection dont nous avons été déchus. Comme le dit si bien Pascal, je cite une pensée de Pascal, « Ce désir nous est laissé tant pour nous punir que pour nous faire sentir d'où nous sommes tombés. » Fin de citation. C'est en tant que corps désirant que le corps humain porte la marque de l'orgueil de l'homme et son désir d'enfreindre la loi. Dans le vocabulaire de la cité de Dieu, cela donne ceci. « C'est avec raison, écrit saint Augustin, que nous avons honte de ce désir, libidinis, et ces organes mêmes qui sont, pour ainsi dire, sous sa dépendance, qu'il ne meut ou ne retient pas toujours selon notre volonté, c'est avec raison qu'on les appelle pudenda, c'est-à-dire partie honteuse. Il n'en était pas ainsi avant le péché, continue saint Augustin. L'Écriture dit des premiers hommes, ils étaient nus et n'en rougissaient pas. Non que cette nudité leur fût inconnue, mais elle n'était pas encore honteuse. Alors le désir, libido, n'excitait pas les organes contre la volonté. Alors la chair, par sa désobéissance, ne témoignait pas encore de la désobéissance de l'homme. Fin de citation. La transgression de l'interdit divin leur ouvre les yeux à tous les deux, dit saint Augustin, sur leur nudité désormais coupable, leur corporéité désormais balafrée et témoignant de leur faute. Elle leur rend visible tout ce qu'ils étaient, mais qu'ils ne peuvent plus être, tout ce qu'ils avaient et qu'ils viennent de perdre. C'est de ce corps coupable que naît la concupiscence, de ce désir d'absolu que naît le désir érotique. Le corps apparaît désormais à l'homme et à la femme comme cette fêlure ou cette entaille en laquelle est venu se loger le désir. Laissé à lui-même, il ne connaît ni faim ni repos et se nourrit de son propre manque, éloignant l'homme toujours davantage de Dieu.
Cependant, il est un événement qui fut pour saint Augustin plus traumatisant et bouleversant encore que ces années et au cours desquelles il se jeta avec délectation dans la recherche des plaisirs corporels. D'autant plus bouleversant, nous dit-il, qu'il s'agit d'un épisode en apparence anodin et qui n'implique nul péché charnel, comme la concupiscence ou l'avidité. Il s'agit tout simplement d'un petit vol, non pas de pommes, mais de poires, du jardin d'un voisin que commit le jeune Augustin avec certains de ses amis. Voici ce qu'en dit saint Augustin. Près de notre vigne, il y avait un poirier chargé de fruits ni très beaux ni très savoureux. Jeunes voyous, nous nous sommes enfoncés dans la nuit pour secouer l'arbre et faire tomber les fruits. Selon notre habitude malsaine, nous avions prolongé tard dans la nuit nos jeux sur les places. Nous avons emporté un énorme fardeau de fruits. Fin de citation. Si ce fait en apparence anodin, voire banal, qui, enfant, n'en a pas commis de semblable, préoccupe tant l'auteur des Confessions, c'est précisément parce que ce qui est en cause n'est pas le plaisir charnel que le jeune délinquant pouvait tirer de son crime. Augustin reconnaît lui-même que les poires n'étaient pas particulièrement succulentes et certainement moins bonnes que celles qui poussaient chez lui, de sorte que la bande finit par en jeter un grand nombre aux cochons. Ce qui est en cause, donc, n'est pas le plaisir charnel, mais la profonde jouissance qu'il ressentit en le perpétuant, c'est-à-dire en enfreignant la loi, sans autre raison que de l'enfreindre, sans autre motivation que de s'en emparer et de se poser comme être absolument souverain. Et c'est cette jouissance qui, rétrospectivement, lui fait horreur. C'est l'expérience, dit-il, du mal gratuit qui lui fait horreur, d'un mal sans commune mesure avec la dimension objective du crime, en lui-même banal, qui l'ébranle à ce point. Et il écrit la chose suivante, « Eh bien moi, j'ai voulu faire un vol sans y être acculé par la nécessité, mais par absence et dégoût du sentiment de justice et un excès d'injustice. J'ai même volé ce que j'avais déjà en abondance et de meilleur. Je ne voulais pas jouir de ce que je désirais par le vol, mais du vol lui-même, de la faute. » Le véritable objet du désir, en l'occurrence, ça n'est évidemment pas la poire, mais la violation de l'interdit. Et saint Augustin écrit ceci, « Nous en avons bien goûté quelques-unes, mais ce que nous avons trouvé de meilleur, c'était la transgression de l'interdit. » Ce dont saint Augustin fait l'expérience et ce dont il jouit, c'est précisément cette réalité du sadisme, comme Freud la qualifiera plus tard, au-delà du principe de plaisir. Cet attrait du mal ou cette pulsion mortifère que Freud reconnaîtra dans son fameux article de 1920. Ce qui a plu aux jeunes de 16 ans dans le vol, ce n'est pas la douceur ni le jus de la poire, mais le vol lui-même, par lequel il eut l'ambition, saint Augustin s'en rend compte, de se mesurer à la transcendance de la loi et usurper la place du Père. Mais cette imitation, l'auteur s'empresse de le souligner, n'est qu'une parodie de liberté, un simulacre de puissance. Un simulacre de puissance qu'il ressent en compagnie de ses camarades et donc aussi un simulacre de camaraderie et d'amitié, auquel saint Augustin, comme le christianisme dans son ensemble, ne cesse d'opposer l'idée d'une véritable amitié ou d'une véritable fraternité, d'un amour juste et généreux, à savoir la charité. Quel genre de transformation, quelle conversion sont-ils nécessaires afin de renoncer à ce désir, afin de renoncer au désir tout court? Eh bien, il faut la grâce qui permet précisément de substituer l'amour, au sens de l'agapé, au désir, de transformer le manque et la souffrance du désir, dont l'expression la plus caractéristique est le désir charnel, proprement désastreuse qu'est la négation de la loi.
La grâce, donc, permet de transformer le manque et la souffrance du désir qui se pose contre la loi en désir pour la loi. C'est à cette identité de la loi et de l'amour que se réduit le message de saint Paul. L'amour-charité, ce serait donc la relève, au sens hegelien de l'Aufhebung, la relève, si vous voulez, chrétienne de la loi juive, sa vérité au sens hegelien, et donc l'envers de cette autre forme du désir proprement désastreuse qu'est la négation de la loi. Le commandement d'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même, serait précisément la victoire de la pulsion de vie sur la pulsion de mort, victoire, comme on le sait, à laquelle Freud, comme Sade et Nietzsche, avant lui, ne crurent jamais, tant le commandement leur paraissait peu conforme aux tendances les plus profondes de l'âme humaine. Un premier enjeu, ou une première série d'enjeux philosophiques se dégageant de cette première scène, ou ensemble de scènes primitives du désir, consiste dans le rapport intime, voire nécessaire, et pourtant aporétique du désir à la loi. Sans loi, et sans interdit en particulier, il semblerait que le désir ne soit pas possible. Mais ce désir n'existe que dans sa tendance à transgresser la loi. Le désir ne serait là que pour passer outre la loi et, l'outrepassant, d'échouer. Il n'affirmerait la loi qu'en la niant, et la niant mettrait fin à son bonheur. S'agissant de ce moment de la pensée française qui nous occupe, on verra comment ce lien étroit se déploie chez des penseurs aussi différents que Lacan et Lévinas, et sur des plans aussi différents que ceux de l'inconscient symbolique et de la relation éthique. En outre, on aura à se demander si la loi se donne nécessairement sous la forme négative de l'interdit, comme semble le suggérer l'Ancien Testament, ou bien s'il y a aussi une positivité de la loi, comme le suggère saint Paul en faisant du commandement du Christ « Aimez-vous les uns les autres », la vérité des commandements de Dieu. Enfin, et toujours dans la perspective du rapport du désir à la loi, on se demandera si celle-ci est nécessairement transcendante et du ressort de la religion, ou bien si le rapport en question peut être un rapport d'immanence, et la philosophie elle-même son articulation. Mais alors, de quelle philosophie s'agirait-il ? S'il est vrai que l'histoire de la philosophie se confond largement avec celle de la théologie, on ne pourra se satisfaire d'une distinction, voire d'une opposition nominale entre ces deux discours et ces deux textes. Il nous faudra encore faire passer cette ligne de démarcation au sein même du texte philosophique et séparer l'ontologie de la théologie, l'immanence de la transcendance, ou bien, pour parler comme Lacan, le réel du symbolique. Dans la perspective des récits bibliques qui ont jusqu'à présent retenu notre attention, la transcendance de la loi précède l'ordre du désir et même le rend possible. On pourrait même aller jusqu'à dire que le régime ontologique de la possibilité et de l'actualité, ou de la possibilité et de la réalité, si vous voulez, l'économie de l'être, présuppose l'ordre de la loi et la parole divine. N'est-ce pas l'interdit qui rend possible le désir, non seulement le désir du fruit défendu, mais le désir en tant que constitutif d'une nature déchue? L'objet ultime du désir, comme le comprit si bien saint Augustin, n'est-il pas non seulement ce que nous ne possédons pas, mais ce que nous ne pourrons jamais posséder, ce que nous ne pouvons pas réellement posséder? Autrement dit, le désir n'est-il pas aussi et toujours désir de l'impossible et impossible désir? Le paradoxe de la loi ou de l'interdit consisterait en ceci qu'il serait à la fois condition de possibilité et condition d'impossibilité du désir. La loi crée le désir, mais elle le crée comme irréalisable. Le paradoxe du désir consisterait en ceci que le désir serait possible, mais seulement en tant qu'impossible. Au bout du compte, on ne désirerait jamais autre chose que la lune ou l'au-delà de la loi, à savoir le réel au sens de Lacan. Si, à l'inverse,
ont souhaité dénoncer l'ordre de la loi comme une illusion, voire une machination. Si l'on souhaitait rendre le réel à sa propre immanence et libérer la vie de sa tutelle transcendante, le désir lui-même aurait-il encore une place, un rôle au sein du réel ainsi conçu, ou disparaîtrait-il corps et âme? Ce sont ces questions, ces paradoxes, voire ces apories qui n'ont cessé de se rejouer au fil des siècles et que la pensée française, dont il sera question ici, a tâché de résoudre. Je passe maintenant au deuxième mythe, au deuxième ensemble de mythes. Le deuxième ensemble de mythes traite aussi de l'origine du désir. Il s'agit de cet ensemble de mythes du banquet de Platon, que par l'intermédiaire de différents personnages, et d'Aristophane en particulier, Platon raconte au sujet de la naissance du désir érotique. De tous les mythes que relate Platon, celui d'Aristophane est en effet peut-être le plus connu, aussi connu en tous les cas que l'allégorie de la caverne dans la République, avec lequel il n'est d'ailleurs pas sans rapport. S'il nous parle autant, ce mythe, encore aujourd'hui, c'est en outre du fait de sa très grande poésie et de la richesse de ses images, d'autant plus belles et émouvantes, dirons-nous, qu'elles sortent de la bouche d'un poète comique, Aristophane, grand spécialiste de la farce obscène et scatologique. Mais c'est aussi parce qu'il y est question de la condition humaine et du rôle qu'y joue le désir amoureux, une condition déchue, née de la tentation de rivaliser avec les dieux. C'est peut-être aussi parce que, comme le mythe d'Adam et Ève, il associe le désir à l'interdit, la transgression et la punition. Il parle lui aussi d'un désir, il parle lui aussi d'un paradis perdu dont nous gardons la mémoire nostalgique. Il parle d'une séparation forcée et douloureuse d'avec soi-même, conséquence d'une faute grave commise par nos ancêtres, et que le désir vise précisément à surmonter, mais au prix de ce qui est parfois une longue errance et un chemin jonché d'obstacles. Car qu'est-ce que l'amour, se demande Aristophane, sinon la reconnaissance de l'autre comme l'autre moitié de soi-même, à laquelle on souhaiterait s'unir pour toujours? Et que ressentons-nous en son absence, sinon cette séparation d'avec soi-même, cette amputation? Il est clair, dit Aristophane, que l'âme des amants désire de l'autre autre chose que le seul plaisir. Et même si elle ne sait pas exactement ce qu'elle désire, elle le devine et le laisse deviner. Permettez-moi ici de citer les paroles d'Aristophane. Si, pendant qu'ils sont couchés ensemble, Héphaïstos leur apparaissait avec ses outils et leur disait « Hommes, que désirez-vous l'un de l'autre » Et si, les voyant embarrassés, il continuait « Ne désirez-vous pas vous unir autant que possible l'un à l'autre, au point de ne vous quitter, ni nuit ni jour? Si c'est là ce que vous désirez, je vais vous fondre et vous souder ensemble, de sorte que de deux, vous ne fassiez plus qu'un, que jusqu'à la fin de vos jours, vous meniez une vie commune, comme si vous n'étiez qu'un. Voyez si c'est là ce que vous désirez, et si en l'obtenant, vous serez satisfait. » À une telle demande, dit toujours Aristophane, nous savons bien qu'aucun d'eux ne dirait non et ne témoignerait qu'il veut autre chose. Il croirait tout bonnement qu'il vient d'entendre exprimer ce qu'il désirait depuis longtemps, c'est-à-dire de se réunir et de se fondre avec l'objet aimé et de ne plus faire qu'un au lieu de deux. Et s'il en est ainsi, poursuit Aristophane, si le désir amoureux est le désir de s'unir à l'autre comme à son autre moitié, de sorte que les amants seraient comme les deux morceaux séparés d'un symbolon ou tesser d'hospitalité, c'est parce qu'il fut un temps où les hommes vivaient ainsi unis l'un à l'autre. Jadis, dans ce passé mythique, nous étions un au lieu de deux, parfaitement unis et heureux, jouissant immédiatement de la présence de l'autre,
jouissant de la présence immédiate de l'autre à soi et de la présence de soi à soi, sans jamais pour autant ressentir de désir pour l'autre. En ce temps-là, la nature humaine, dit Aristophane, était fort différente de ce qu'elle est aujourd'hui, plus forte parce qu'entière et presque parfaite du fait de sa forme sphérique, qui est évidemment la forme elle-même parfaite. Aristophane dit ceci: chaque homme était de forme ronde. Là, il vous faut imaginer un peu la créature. Chaque homme était de forme ronde, avec un dos et des flancs arrondis, 4 mains, autant de jambes, 2 visages, tout à fait pareils sur un cou rond. Et sur ces 2 visages opposés, une seule tête, 4 oreilles, 2 organes pour la procréation et tout le reste à l'avenant. Il marchait droit, comme à présent, dans le sens qu'il voulait. Et quand il se mettait à courir vite, il faisait comme les acrobates qui tournent en cercle en lançant leurs jambes en l'air. S'appuyant sur leurs membres, qui étaient au nombre de 8, ils tournaient rapidement sur eux-mêmes. Ils étaient ainsi d'une force et d'une vigueur aussi extraordinaires. Fin de citation. Si extraordinaires qu'ils décidèrent un jour d'escalader le ciel et de s'en prendre aux dieux, de sorte que ces derniers se virent dans l'obligation de les punir. Ne souhaitant pas tout simplement anéantir cette espèce qui leur vouait un culte utile, Zeus trouva un moyen très ingénieux de l'affaiblir. Il les coupa en 2, l'un après l'autre, et demanda à Apollon de retourner le visage et la moitié du cou du côté de la coupure, afin qu'en voyant sa coupure, d'aucuns diraient sa castration originelle, l'homme devint plus modeste et se souvint de sa faute. L'homme devint donc une créature amoindrie, un corps blessé. Puis Zeus demanda à Apollon de les guérir, parce que Zeus n'est au bout du compte pas si cruel que ça. Zeus demanda à Apollon de guérir le reste et de faire en sorte que les hommes et les femmes et les hommes et les femmes entre eux puissent s'unir et se reproduire. C'est ainsi que naquit le désir amoureux, qui n'est rien d'autre que l'effort de l'homme pour recomposer son antique nature et suturer les bords de sa blessure. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces très anciens mythes concernant l'origine du désir? Car n'allons pas croire que cette affaire de désir ne nous concerne plus aujourd'hui et que ces scènes archaïques, aussi divertissantes soient-elles, n'aient pas leur pendant dans notre inconscient collectif, voire dans notre mode d'organisation socio-économique. Si nous avions le temps, nous pourrions montrer comment notre économie de marché, avec tous ses relais stratégiques de communication, ne vise dans le fond rien d'autre que l'organisation systématique du manque, dont la dette serait le dernier symptôme en date et n'est en réalité qu'une économie des désirs, une économie libidinale. L'homme, en tant qu'être désirant, c'est-à-dire, comme le dit Pascal, en tant que puni et conscient d'où il a chu, est la moitié d'un symbole, comme le dit Platon, un être amputé auquel il manque son autre moitié, son entièreté perdue. Aussi le désir ne peut-il être que désir de soi, mais de soi en tant que cette unité et harmonie perdue. Désir de soi qui est aussi désir de l'autre ou de son autre. Non désir d'un objet quelconque sur lequel le désir se fixe toujours, sans jamais répondre à la force du désir, mais désir de l'autre avec un A majuscule, désir d'absolu et de transcendance. C'est dans cet espace du désir, dans cette fêlure ou faille du moi, que se déploie la négativité de l'existence, le manque à être qu'est l'être de l'homme. Désirer, c'est au sens le plus profond être hors de soi, être étranger à soi, être un autre que soi. C'est avoir quitté l'immédiateté et l'identité pour la différence d'avec son objet, qui est aussi la différence d'avec soi. L'homme est l'être aliéné, l'être qui est hors de soi, dans le monde et auprès des autres, mais comme dans son originelle blessure narcissique. Nul, dans l'histoire de la philosophie, n'a mieux décrit cette triste condition que Schopenhauer, pour qui, comme vous le savez, il le dit lui-même, la souffrance est le fond de toute vie, et le désir le signe d'un manque structurel et irréductible. Schopenhauer écrit ceci dans Le monde comme volonté et comme représentation. Le désir
de sa nature est souffrance. La satisfaction engendre bien vite la satiété. Le but était illusoire. La possession lui enlève son attrait. Le désir renaît sous une forme nouvelle et avec lui le besoin. Sinon, c'est le dégoût, l'ennui. Sans nous lasser, nous courons de désir en désir. En vain, chaque satisfaction obtenue, en dépit de ce qu'elle promettait, ne nous satisfait point. Le plus souvent, ne nous laisse que le souvenir d'une erreur honteuse. Nous continuons à ne pas comprendre, nous recommençons le jeu des Danaïdes. Et nous voilà à poursuivre encore de nouveaux désirs. Fin de citation. La question qui m'occupera tout du long, quand je dis tout du long, c'est au cours des 2 semaines à venir, et à laquelle je reviendrai sans cesse, est donc celle-ci. Le désir est-il toujours et irrémédiablement désir d'unité et d'identité, par-delà l'errance et la différence? La différence du sujet d'avec lui-même et d'avec son objet, sa coupure originelle que le désir signifie, est-elle tout entière tendue vers son propre dépassement, sous-tendue par la nostalgie d'un avant la séparation et la promesse d'un retour au port? La fin ultime du désir est-elle bien sa fin, dans le sens de son annulation, qu'on pense celle-ci comme simple retour à une identité première, ou bien comme dépassement vers une identité supérieure? Identité, comme le dira le jeune Hegel, de l'identité et de la non-identité. Si la grande majorité de l'histoire de la philosophie, et plus généralement de la pensée occidentale, semble abonder en ce sens, j'aurais à cœur de montrer que celle-ci abrite aussi des courants souterrains qui refusent de reconnaître le désir et la différence qu'il exprime comme une pure négativité ou bien comme un manque, c'est-à-dire, selon les contextes, comme un malheur, une blessure, une malédiction ou une punition. Tout mon effort ici, en faisant feu de tout ce petit bois, consistera à affirmer cet écart ou cette faille du désir, à affirmer cette différence comme la condition d'une existence aussi joyeuse qu'innocente, aussi belle que saine. S'il convient effectivement de situer le désir au cœur même de l'existence et de la vie, et s'il faut bien l'imaginer comme cette entaille ou cette incision survenue peut-être je reprends. Ça va? Je peux reprendre? S'il convient effectivement de situer le désir au cœur même de l'existence et de la vie, et s'il faut bien l'imaginer comme cette entaille ou cette incision survenue à même la chair du monde, il faut également se retenir de l'envisager comme une blessure en attente de sa propre suture ou comme l'état déchu d'une condition jadis surhumaine. Car c'est de cette fêlure, de cette ouverture originaire et irréductible que jaillit la vie même de l'homme. Des sources du désir, il nous faudra nous transposer jusqu'au désir comme source. Permettez-moi, pour finir, d'évoquer 3 types de solutions ou de stratégies que la tradition philosophique a développées face aux défis que représente cette morphologie que j'ai appelée dominante, si vous voulez, du désir. Dominante, mais à mon sens non unique. La première solution, souvent inspirée de pratiques religieuses venues d'Occident ou bien d'Orient, ou bien de l'Antiquité grecque et romaine, est une stratégie qu'on pourrait qualifier de maîtrise ou de domination, voire de renoncement. Elle consiste à contenir, à dompter ou neutraliser ses désirs au moyen de pratiques ascétiques ou d'exercices, au moyen d'un travail de soi, sur son propre corps comme son propre esprit. Elle consiste à développer un exercice de la volonté. Bref, elle consiste en toute une morale et une spiritualité de la maîtrise de soi, de toute une thérapeutique aussi, puisque les désirs dont il était question nuisaient au corps biologique comme au corps social, ainsi qu'à l'esprit. On pourrait définir cet aspect de la pensée occidentale comme son aspect spirituel au sens le plus large, puisqu'il pose comme condition d'accès à la vie heureuse et sage une certaine pratique de soi, une certaine gestion et économie de ses désirs. La deuxième stratégie est en un sens très proche de la première,
en ceci qu'elle vise aussi à résorber, voire à tout simplement éliminer la sphère des désirs, mais en ayant recours à une autre technique. Il ne s'agit plus de développer des techniques ou des technologies de soi visant à dominer ses propres désirs, mais il s'agit d'éliminer le sol d'où ces désirs croissent. Il ne s'agit plus d'une solution individuelle, spirituelle et corporelle, mais d'une solution collective, économique et sociale, c'est-à-dire, au bout du compte, matérialiste. La philosophie épicurienne serait de ce point de vue exemplaire. Ayant distingué les désirs vains ou vides, soit les désirs de richesse, de pouvoir, d'amour et surtout d'immortalité, tous illimités et donc jamais satisfaits, tous sources de misère et de conflits entre les hommes, ayant distingué donc ces désirs vains ou vides des désirs qu'il appelle naturels, Épicure vise à modifier notre comportement et nos croyances afin d'éliminer les premiers et ne retenir que les seconds. Dans sa lettre à Ménécée, Épicure écrit ceci : « Car ce n'est pas une suite ininterrompue de jours passés à boire et à manger. Ce n'est pas la jouissance des jeunes garçons et des femmes. Ce n'est pas la saveur des poissons et des autres mets que porte une table somptueuse. Ce n'est pas tout cela qui engendre la vie heureuse. Mais c'est le raisonnement, logismos, capable de trouver en toutes circonstances les motifs de ce qu'il faut choisir et de ce qu'il faut éviter, et de rejeter les vaines croyances d'où provient le plus grand trouble des âmes. » Fin de citation. Libéré du malaise et de l'angoisse liés à ces croyances sociales et religieuses, l'existence peut enfin atteindre cet état de bien-être connu sous le nom d'ataraxia. Mais plus encore que la pensée matérialiste d'Épicure, c'est celle de Marx qui a marqué notre histoire. Comme Épicure, Marx vise à éliminer les désirs artificiels, fruits, selon lui, du mode de production capitaliste, et ne retenir que les désirs naturels, toujours satisfaits dans la société communiste à venir. Il s'agit, somme toute, de prendre conscience de ce que, dans la société capitaliste de la révolution industrielle telle que Marx l'a décrite, je cite, « l'ouvrier doit avoir juste assez pour pouvoir vivre et ne vouloir vivre que pour posséder. » Ou bien, dirait-on plus volontiers aujourd'hui, pour consommer et se voir enchaîné à un désir qui, étant donné les conditions matérielles d'existence dans lesquelles il vit, jamais ne sera satisfait. D'où l'idée de prendre le mal à la racine et s'attaquer au désir capitaliste lui-même. Dans un passage biffé du manuscrit de l'idéologie allemande, consacré à une critique de Saint Max Stirner, Marx et Engels s'en prennent au désir artificiel du capitalisme, soit à celui qui prend sur nous un pouvoir exclusif et lui oppose le désir naturel ou fixe de la vie biologique, soit le besoin. Tandis que celui-ci, c'est-à-dire le désir artificiel, tandis que celui-ci, c'est-à-dire le besoin, sera tout simplement modifié dans la société communiste, celui-là, à savoir le désir artificiel, sera tout bonnement éliminé. Je cite ici Marx et Engels, « Les communistes, en attaquant la base matérielle sur laquelle repose la fixité, jusqu'ici fatale des désirs et des pensées, sont les seuls dont l'action historique est vraiment rendue à leur fluidité naturelle, ces désirs et ces pensées figées. L'organisation communiste agit de double façon sur les désirs que suscitent chez l'individu les conditions actuelles. Une part de ces désirs, ceux qui existent en tout état de cause, c'est-à-dire au fond des besoins, et dont seule la forme et l'orientation changent avec les conditions sociales, ne sont modifiés dans cette société également que parce que leur sont donnés les moyens de se développer normalement. L'autre part, en revanche, ceux qui ne doivent leur origine qu'à une structure sociale déterminée, à un mode de production et d'échange déterminé, ceux-là seront privés radicalement de leur base d'existence. » Fin de citation. Les communistes, lit-on un peu plus loin, ne songent nullement, comme le prétend Stirner, à supprimer cette fixité de leurs désirs et de leurs besoins. Je cite encore,
comme tous les autres hommes, ils aspirent simplement à réaliser une organisation de la production et des échanges telle qu'elle leur assure la satisfaction normale de leurs besoins, c'est-à-dire une satisfaction limitée seulement par ces besoins eux-mêmes. Cette seconde technique ou cette seconde solution, autrement dit, consiste à réduire les désirs et ne prendre en charge que des besoins, à éliminer les désirs et ne retenir que des besoins. À ces stratégies de maîtrise et de résorption s'en ajoute une dernière que j'appellerai de reconnaissance et d'intériorisation, mais aussi de transformation, de détournement et de dépassement. Dans ce schéma, le désir est vécu comme la trace mnésique d'un état antérieur de fusion et de pleine possession, de soi comme de l'autre, du sujet comme de l'objet, et en même temps comme une aspiration à retrouver cette union première. Aspiration non plus perçue comme vaine ou irréalisable, mais comme réalisable au prix d'un détour et d'un effort, d'un travail au terme duquel le désir sera lui-même dépassé. Dans la vérité, la grâce ou l'absolu, dans la philosophie, la science, l'art ou la religion. Cette voie est notamment celle de la relève ou de l'Aufhebung de Hegel, mais dont nous avons vu qu'elle pouvait aussi s'appliquer à la conception de l'amour selon saint Paul et saint Augustin. C'est aussi celle de la sublimation au sens de la psychanalyse, sublimation qui serait à l'origine de l'idéal artistique, scientifique et philosophique de l'Occident, mais aussi et parfois dans le même temps érotique, comme en témoigne l'amour courtois au Moyen-Âge par exemple, avec ses techniques de la retenue ou de la suspension, ou bien aussi, telle qu'en témoigne la philosophie, ou plutôt l'érosophie du banquet ou du Phèdre de Platon. Ces trois stratégies que je viens de mentionner ne sont pas les seules, comme je tâcherai de le montrer à partir de demain. Elles ne s'excluent pas non plus les unes les autres. On les retrouve combinées de différentes façons tout au long de l'histoire de la pensée et même de la littérature occidentale. La pensée et la pratique épicurienne, par exemple, participent dans le fond des deux premières. Plus près de nous, la philosophie de Schopenhauer serait elle aussi exemplaire, en ce qu'inspirée de la philosophie indienne, comme de celle de l'Antiquité grecque et romaine, elle se pose la question de savoir comment échapper à la tyrannie des désirs, source de notre plus grand malheur, et trouve un élément de solution dans l'art et la science, qui ont un effet thérapeutique. Et de ce point de vue, ce n'est pas un hasard si on retrouve beaucoup de Schopenhauer dans la théorie psychanalytique. Schopenhauer, donc, serait une forme de synthèse de ces trois voies possibles ou de ces trois solutions possibles. Et je finirai avec cette citation de Schopenhauer qui écrit la chose suivante. « Il est bien d'autres moments qu'on nommerait les plus beaux de la vie, des joies qu'on appellerait les plus pures, mais elles nous enlèvent au monde réel et nous transforment en spectateurs désintéressés de ce monde. C'est la connaissance pure, pure de tout vouloir, pure de tout désir, la jouissance du beau, le vrai plaisir artistique. » Je vous remercie de votre patience. Je souhaite remercier Miguel Bestegui pour cette intervention d'une très grande richesse qui effectivement nous permet de planter le décor pour la suite du cycle de 2 semaines, mais est en elle-même, ma foi, extrêmement intéressante. Je pense que nous avons un petit peu de temps pour quelques questions. On a 6 времени для вопроса. Если у вас, пожалуйста, s'il vous plaît, choisissez l'idiome linguistique qui vous convient, comme vous voulez. Je vous en prie. Vous n'avez pas de micro, да, без микрофона, это не совсем просто. Je vous en prie. Пожалуйста, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, merci pour votre exposé. Je comprends que c'était un exposé de nature propédeutique qui devait nous faire monter la salive, l'eau à la bouche. Pourtant, vous avez fourni un cadre pour examiner le désir
Et vous avez voulu éclaircir les différentes sources du désir ou les différents facteurs qui incitent le désir, mais propédeutiquement parlant, on pourrait peut-être éclaircir les différentes natures du désir. Et vous ne vous êtes pas attardé spécialement sur cela, pourtant cela se donnait à voir dans votre raisonnement. Vous avez attaché beaucoup d'importance au mythe platonicien et au mythe d'Aristophane, et à la fin vous avez indiqué que le désir c'est la projection du sujet en dehors de lui-même, c'est la relation avec l'autre, mais prenons le rythme d'Aristophane, je pense que le modèle du désir est tout à fait différent. La moitié de l'être humain qui cherche à s'unir avec l'autre moitié, l'homme cherche à retrouver son unité perdue. Et ce qu'on prend comme l'objet du désir est en fin de compte la partie perdue du sujet. En d'autres mots, ce modèle général du désir par lequel vous avez commencé en disant que le désir est intentionnel, dans ce sujet concret, c'est un peu différent quand même. Et si on revient à Platon et dans le banquet, dans la première partie du discours de Socrate, il dit d'abord que l'amour, c'est le manque d'objets, et l'homme riche, l'homme saint, l'homme bien portant qui a tout cela, mais qui éprouve néanmoins le désir d'avoir ce qu'on n'a pas, ce qui manque, et le désir de conserver ce qu'on a. Les termes qui désignent ces phénomènes sont peut-être, à mon avis, différents dans le grec. Si on sépare plutôt les natures du désir, qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme les différentes natures du désir? Vous en avez une idée? J'ai pas eu l'impression dans ce que vous disiez que vous étiez en désaccord avec ce que je disais moi. Donc je reprends simplement les termes que vous avez utilisés, qui sont ceux que j'ai voulu souligner et qui me paraissent précisément à la fois fondateurs de notre conception du désir et problématiques. C'est-à-dire que dans cette morphologie que j'appelle dominante du désir, il semblerait qu'on soit dans l'incapacité totale de penser le désir, y compris le désir érotique, y compris l'amour, en dehors d'un double horizon, qui est celui du manque, celui de la séparation et celui de la satisfaction. Donc le désir signifierait cette espèce d'état entre deux, qui est présenté comme un état de fait, constitutif de la nature humaine. L'étape suivante, qu'on retrouve aussi bien chez Platon que dans la Bible, et qui me paraît problématique, c'est d'avoir posé cet état de fait comme la suite, la conséquence d'une action et d'un passé dans lequel il en était autrement. Donc on ne peut s'empêcher de penser, dès lors qu'on pense la nature humaine comme manque, on ne peut s'empêcher de rétroposer, en quelque sorte, une unité qui était synonyme de jouissance, de bonheur, de satisfaction, et aussi de la poser comme l'horizon de l'action elle-même, du désir lui-même. Et donc, la question que je voudrais poser, c'est y a-t-il moyen de penser, d'arracher le désir à ce double horizon de négativité? Est-ce qu'il y aurait une positivité du désir qui nous permettrait de penser non pas cette séparation d'avec soi comme un trait négatif, comme une punition, comme une déchéance, mais de la poser comme l'origine elle-même. Voilà. Autrement dit, et si on se place sur un terrain
plus ontologique? Est-ce qu'il y a moyen de penser la différence avant de penser l'identité? D'une certaine façon, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut penser la subjectivité humaine comme différence, dans sa différence, sans poser l'horizon d'une identité comme réparation, au-delà de la séparation? Voilà. Et il me semble que... Et la raison pour laquelle j'ai fait appel à ces mythes-là, c'est qu'il me semble très profondément ancré dans l'histoire de la philosophie. Alors là, je suis allé très vite parce que j'essayais simplement de montrer comment il y a des prolongements au cours de l'histoire de la pensée occidentale, aussi bien chrétienne que non d'ailleurs, bizarrement aussi bien chrétienne que matérialiste parfois, et tout en ne voulant pas résumer la pensée occidentale du désir à cette morphologie-là. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je sais pas. Ton intervention à son terme, après 1h30, c'est parfait, nous sommes exactement dans les temps. Effectivement, tout le monde se tait après cette dernière clarification. Il me reste à te remercier infiniment pour cette première leçon et pour ta venue, pour ce premier cycle de la Fondation Chestov. Merci à tous d'être venus, si nombreux, la salle est pleine, c'est un grand plaisir. Et donc, pour ceux d'entre vous qui viendront, merci beaucoup.